Écoutez Sirot Relek Yud, première sira sur Vayera. Alors les Chachamim ils disent que le livre de Bereshit il est appelé Sefer HaYashar, le livre de la droiture, parce que on parle des trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont appelés Yesharim, des gens qui étaient droits. Et même si tout le livre il est appelé d'après ces trois patriarches, alors il y a certaines parachiotes qui parlent uniquement d'un patriarche en particulier. Et c'est le cas de la paracha de Lech Lecha et la paracha de Vayera. C'est des parachutes qui sont dédiés uniquement à Abraham Avinu. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y a deux parachutes qui sont dédiés à Abraham Avinu. A priori, on aurait pu, comme on le fait pour les autres patriarches, avoir une seule paracha qui décrit la vie d'Abraham Avinu. Pourquoi ici on a décomposé en deux étapes? En vérité, ça veut dire que forcément, Abraham Avinu, toute sa vie, elle se décompose en deux grandes étapes. Et sa vie, donc c'est-à-dire son service de Dieu, puisque toute sa vie c'était servir Dieu. Et donc il y a deux grandes étapes dans son service de Dieu. Et donc ces deux étapes, elles ont été séparées par la Torah en deux parachiotes, Lech Lecha et Vayera. Et si on a donné ce nom à chacune de ces deux parachiotes, c'est parce que c'est le nom qui illustre le mieux cette partie de la vie d'Abraham Avinu. En comprenant la différence de nom, on va comprendre la différence de ces deux périodes de sa vie. Parce que bien sûr, comme on le sait, le rabbi le répète tout le temps, le nom de la paracha, c'est pas uniquement les premiers mots, c'est un nom qui reflète le contenu intégral de toute la paracha. Et a priori, la différence essentielle qu'on voit entre ces deux parachiotes, c'est que dans Lech Lecha, Abraham Avinu, il n'avait pas encore fait la Brit Mila, la circoncision, et dans la paracha de Vayera, Abraham Avinu, il vient de faire la circoncision, il a fait à la fin de Lech Lecha, et dans Vayera, il est encore dans les 3 jours après la Brit Mila. Et cette différence, on la voit dans la différence de nom entre Lech Lecha et Vayera. Alors dans le Zohar, on donne la différence qu'il y avait entre ces deux périodes. Avant la Brit Mila, Dieu, quand il apparaissait à Abraham Avinu, c'était Bamachazé, ça veut dire dans une vision. Alors que après la Brit Mila, c'est Vayera, c'est une apparition. Et donc l'apparition, c'est un niveau de dévoilement beaucoup plus grand que la vision. Et le Zohar, il donne la raison là-bas, il dit pourquoi? Parce que comme les anges ne comprennent pas l'araméen, alors pour évoquer le dévoilement de Dieu à Abraham avant la Brit Mila, on a évoqué le terme de Machazé, parce que Machazé, c'est pas un mot qui est vraiment de l'hébreu, ça vient de l'araméen. Et donc, comme les anges ne comprennent pas l'araméen, pour pas qu'ils s'énervent, si on peut dire, alors on a dit Dieu, il va se révéler à Abraham Avinu avec Machazé dans une vision, pour ne pas que les anges comprennent et s'énervent. Alors que, après la Brit Mila, alors les anges n'ont plus aucune raison de s'offusquer du fait que Dieu il va se révéler à un homme qui est pas circoncis. Abraham il a fait la Brit Mila, alors c'est bon, il n'y a plus besoin de se cacher. Et donc on n'a plus à avoir peur des anges. On a dit, c'est quand même bizarre. Ça veut dire quoi cette question avec les anges? En quoi on a besoin de faire cas de ce que les anges ils vont dire? En plus déjà de deux choses l'une. Si Abraham Avinu il méritait avant la Brit Mila d'avoir la révélation de Dieu, alors qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce que les anges ils vont dire? Et si on a envie que les anges se taisent, alors Dieu il a énormément de manières de faire taire les anges. Et si Abraham Avinu il méritait pas ce dévoilement, alors la question se pose même pas. Il méritait pas le dévoilement de toute façon, alors on s'en fiche de parler des anges ou pas des anges. Alors pour comprendre tout ça, le Morzaken dans le Torah Or, il explique la différence qu'il y a entre une pierre et une brique. Une pierre, c'est quelque chose qui est à l'état naturel, c'est-à-dire c'est tel que Dieu l'a créé. Il n'y a pas eu de changement dans une pierre. Alors qu'une brique, ça a été fabriqué par l'homme. De la même manière, la différence entre l'hébreu et les autres langues, l'hébreu c'est une langue qui a été entièrement conçue par Dieu, alors que les autres langues, c'est des langues qui ont été mises en place, inventées par les hommes, et donc c'est des langues de convention. C'est pas des langues qui reflètent l'essence de chaque chose. Rabbi rajoute entre parenthèses que le but d'une langue qui n'est pas l'hébreu, c'est d'élever cette langue-là pour s'en servir dans son service de Dieu et l'inclure dans la sainteté. Donc c'est la même chose pour les deux étapes de la vie d'Abraham avant et après la Brit Mila. On dit qu'Abraham Avinu, il a accompli toute la Torah avant même qu'elle soit donnée, mais il l'a fait de lui-même, sans que Dieu ne lui dise quoi que ce soit. Et donc même si c'était un travail qui était parfait, Abraham Avinu, il a tout fait nickel, mais ça venait uniquement de lui. Et lui, c'était un homme, donc un homme c'est limité, donc forcément que c'était un travail qui était limité. Alors, à partir du moment où Dieu lui a demandé de faire la Brit Mila, et qu'il l'a fait en tant qu'ordre de Dieu, il s'est lié à Dieu. Il s'est lié à un niveau infini. C'était plus le premier niveau, qui était un niveau où il faisait tout de lui-même, qui était un niveau fini, limité, mais il est arrivé à un niveau où il était complètement uni à Dieu, à celui qui lui a ordonné cette mitzvah, c'est-à-dire un niveau qui était complètement infini. Il a changé complètement de dimension.
En plus de ça, comme on a expliqué dans la sikha de la semaine dernière, la Brit Mila, c'est une mitzvah qui est ancrée dans la chair matérielle de l'homme. Donc du coup, son lien avec Dieu, il a pénétré tous les membres de son être. Et il a eu une union à Dieu qui était impossible avant cette étape de la Brit Mila. Et c'est pour ça qu'on donne l'exemple de la pierre et de la brique. La brique, c'est fait par l'homme. Et donc ça a toutes les limites de ce qui a été fabriqué par un homme. C'est limité, l'homme il est limité. Même si la brique elle est mieux. Et comme on l'a dit, c'est très bien, Abraham Avinu, tout ce qu'il a fait c'était très bien, et ça venait de lui-même, et c'est extraordinaire, etc. Mais il n'y a pas cette qualité illimitée du fait que ça provient de Dieu. C'est pas encore le niveau de la pierre. Ça, c'était le niveau qu'il a eu uniquement après la Brit Mila. Et donc c'est pour ça qu'on dit avant la Brit Mila, Dieu il s'est révélé Bemachazé. C'était le langage du Targum, en araméen, à l'image de la brique, qui est quelque chose qui vient des hommes. Mais après la Brit Mila, là, c'est Vaïra, c'est en hébreu. C'est le niveau infini qui est représenté par la pierre, qui vient de Dieu directement. En vérité, cette différence entre Machazé et Vaïra, entre la pierre et la brique, elle est beaucoup plus profonde. En vérité, on sait que tous les prophètes, ils prophétisaient avec le mot Ko, c'est-à-dire que c'était Ko Amar Hashem, voici, ainsi a dit Dieu, et Moshe Rabbeinu, il a prophétisé avec le mot Zé. Zé, ça montre un dévoilement beaucoup plus fort. C'est ça, c'est Dieu, il est devant moi, je le vois véritablement. C'est une apparition sans aucun voile, alors que les autres prophètes, c'était avec un voile. Ici, c'est la même chose. La première période de la vie d'Abraham, c'était une apparition de Dieu, mais avec un voile, dans une vision, avec un certain voilement. Alors que, après sa Brit Mila, la deuxième partie de sa vie, là, c'était un dévoilement véritable, sans aucun voilement. Et ce niveau-là, c'est un niveau que seuls les Juifs peuvent posséder. Pourquoi? Parce qu'ils ont la Torah. Et parmi les mitzvot de la Torah, il y a la Brit Mila, justement. Et par ces mitzvot, on va pouvoir progresser sans cesse. Un peu comme les anges, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, pourquoi ils ont demandé à Dieu, pourquoi tu veux donner la Torah aux hommes, etc. Et Moshe Rabbeinu leur a répondu, mais regardez, nous on a Yetzirara, nous on est descendu en Égypte, la Torah elle est pour nous. Elle est pour élever toutes les choses négatives en positif, pour essayer de progresser, d'avancer. Un ange, lui, ne peut pas avancer. Un ange, il se tient toujours au même niveau. Un ange, il est limité. Il n'a pas cette marge de progression que le juif, il a. Et donc forcément, il a un service de Dieu qui est limité, alors que l'homme, par le fait de faire les mitzvot de Dieu, il peut avoir un service de Dieu qui est complètement illimité. Et c'est pour ça que le Zohar, il dit l'argumentation des anges qui n'ont pas laissé Dieu se dévoiler à Abraham de manière officielle. Et donc c'est pour ça qu'il l'a fait à travers un voile, à travers une vision, comme on a dit, pour pas que les anges s'énervent. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on s'en fiche des anges, comme on l'a dit? En vérité, à ce moment-là, Abraham Avinu, il n'avait pas encore fait de la Brit Mila. Ça veut dire qu'il était encore à un niveau, comme on l'a dit, qui était limité, puisque tout venait de lui-même. Et donc, comme il était à un niveau limité, les anges ils disent, attends, nous aussi on a un niveau limité. Pourquoi Dieu va se révéler à lui plus qu'à nous? Et donc à ce moment-là, c'était une vraie argumentation. Et donc c'était uniquement par le voile de Machazé et d'une vision. Par contre, après qu'il a accompli la Brit Mila, et qu'il a atteint un niveau illimité, alors à ce moment-là, on comprend, les anges ils ont accepté. C'est normal que Dieu puisse se dévoiler à un homme qui a cette marge de progression illimitée. Et ça, c'est la différence entre les deux noms des deux parachiotes, comme on l'a vu au début. L'Erchlecha, ça veut dire quelqu'un qui va avancer. Va pour toi, tu avances, mais de manière limitée, de manière structurée. J'avance, je progresse, je m'élève vers Dieu, je m'élève dans mon service de Dieu. Et comme on le voit, Abraham Avinu, il a atteint des sommets. Mais ça reste l'Echa, c'est limité à toi. C'est quelque chose qui restera limité en fonction de ta limite en tant qu'être humain. Alors que Vaïra, c'est une apparition de Dieu lui-même à un niveau sans aucune commune mesure. Et maintenant, l'enseignement pour nous de tout ça, il est clair. On voit qu'Abraham Avinu, toute sa vie, il a atteint des niveaux extraordinaires. Il a même atteint un dévoilement de Dieu. C'était encore dans une vision, mais c'était un dévoilement de Dieu. Il a atteint des niveaux extraordinaires. Et pourtant, on ne doit pas se suffire de ces niveaux-là. On doit toujours demander à progresser encore plus et à chercher encore. Chercher à évoluer toujours. Et quand on travaillera comme il faut dans tous ces domaines, alors c'est sûr que Dieu il nous récompensera et il nous accordera ce dévoilement final dont on a tous besoin.